Bonjour et bienvenue sur NetMix Tutoriel. Aujourd'hui nous allons voir comment installer Ubuntu sur Parallel Desktops. Alors de base quand on l'installe on va se retrouver avec un Ubuntu en anglais et je vais vous faire voir comment ça marche. Alors c'est très simple, il suffit de faire un petit plus et nouveau. Donc là vous avez la liste des machines, hein. Autrement en bas nous avons l'icône sur notre dock Parallel Desktop, vous faites liste des machines virtuelles. Et de là vous arrivez ici. Ici on clique sur le petit plus, on fait nouveau. Là on a notre DVD, on le sélectionne et on met continuer. Ici, on va choisir un fichier image. Alors si vous ne l'avez pas directement comme moi je l'ai ici directement sélectionné vu que je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Si vous ne l'avez pas, vous mettez choisir un fichier image et vous choisissez votre ISO dans votre ordinateur. Il faut qu'il soit sous ce format-là. Donc on sélectionne son ISO et on met continuer. De là, nous allons avoir l'auto-installeur de Parallel Desktops. Ici, vous rentrez tout ce que vous voulez. Moi, je vais pas m'embêter, c'est une machine de test. Je vais tout recopier. Hop, voilà. Là, on a une installation qui est en express et on met continuer. Comme ça, on n'aura rien à paramétrer. On clique ici. Notre machine s'appelle Ubuntu Linux. Je vais moi la renommer. Hop, parce que je préfère les renommer officielles. Voilà. On pourrait partager avec d'autres utilisateurs de ce Mac si on en avait envie. Autrement, on laisse comme ça. On clique sur continuer. On pourrait personnaliser aussi les paramètres avant l'installation, c'est au choix. Donc c'est vous qui voyez. On va faire sans comme ça et on verra plus tard. Mais vous pouvez personnaliser si vous en avez envie. Voilà, et je vous dis à dans 20 minutes après avoir installé cette machine virtuelle. Voilà, l'installation de notre Ubuntu est terminée, on n'a plus qu'à se connecter. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est en QWERTY, vu que notre clavier est en anglais. Vous pouvez voir que la date aussi est en anglais, et nous, vu qu'on est français, on va avoir un petit problème. Donc par exemple, si je tape quelques lettres, le A va être le Q, et inversement, c'est comme le M va être la virgule. Donc c'est vraiment à faire attention quand vous allez taper votre mot de passe, et essayez de vous débrouiller à pouvoir le taper. Alors c'est un petit peu ambigu quand on est français d'avoir ce genre de choses. Donc là voilà, moi je viens de me connecter et ce qu'on va faire en fait, on va passer tout le Ubuntu en français. Pour ça, on va dans le petit engrenage en haut, on va sur System Setting et on clique dessus. Ici, nous avons les paramètres de langue. Donc on clique dessus. Et on va changer plusieurs petits réglages pour avoir notre Ubuntu en français. À chaque installation d'Ubuntu, va falloir répéter la même manipulation. Autrement, il suffit simplement de cloner ces machines virtuelles. En clonant une machine virtuelle, vous n'aurez pas tout ça à refaire à chaque fois et vous allez aller plus vite dans l'installation de machines. Ici, on va choisir Install, Remove and Language. On clique dessus et là, on va cocher une petite case. Donc, on décoche la case English, on descend et on cherche français. Ici, on se trouve là et on va cocher la case French. Voilà, on met Apply Change, il va télécharger les languages. Donc là, on tape le mot de passe de son ordinateur. Bien sûr, on est encore en QWERTY. Voilà, il est télécharge. Ici, il nous demande pour l'English, on se met en français et on met forward. Donc on sélectionne dans le sélecteur français et on met forward. Voilà, ça c'est fait, on est tout bon et on va mettre appli système. On tape le mot de passe de son ordinateur. Bien sûr, maintenant il est en QWERTY. Du moins en AZERTY, je suis en train de dire n'importe quoi. Voilà, ça c'est la première étape qu'on peut faire. Maintenant, on va passer dans l'onglet Regional and Format. On se met juste à côté et de là, on va choisir Français France. On le sélectionne, on met Appli System Wide. Le mot de passe de son ordinateur, pareil encore en QWERTY. Voilà, et là c'est appliqué.
Ici, on va se mettre sur universel, du moins on va sur time et date. On va changer le méridien, on va se mettre à Paris. Donc là, on est encore en QWERTY. Donc le A, c'est le Q pour Paris. Voilà. En 24 heures, calendar, on est tout bon. Maintenant, on revient dans All Settings et on va aller dans les paramètres universels. Alors, ici, c'est tout bon. On va aller dans le User Account, langue English. On va se mettre en langue French dans l'account, voilà. Et de là, on revient. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est redémarrer notre ordinateur pour avoir les paramètres qui s'appliquent complètement. Donc, on fait un shutdown de l'ordinateur. Voilà, on est encore en QWERTY, on tape le mot de passe en QWERTY. Donc vous pouvez le voir en haut, il y a marqué ENG, du moins EN. Donc là, il me parle de mise à jour à mettre, donc on va mettre à jour les noms. Ici, on va être dans le système préférence, on voit que tout est passé en français. On va dans paramètres système. On va aller dans le clavier et on va mettre paramètres de l'agencement. Les paramètres de l'agencement, on voit qu'on est en US. On va faire un petit plus. On va sélectionner notre langue ici. Alors c'est vrai qu'on aurait pu le faire avant le redémarrage, mais bon, faut mieux faire étape par étape. De là, on va choisir français. Français, voilà. Et là, on clique sur ajouter. Ici, on a le système de langue qui est en français. Là, ce qu'on veut faire, c'est faire descendre l'anglais sur le français. Donc, c'est simple, on se met en français et on fait la petite flèche à côté et on fait monter. Là, il aura par défaut la keyboard sur French. Et là, vous pouvez voir, le clavier est en français maintenant. Voilà, ça c'est fait. Donc, c'est simple, on fait ça, éteindre et on redémarre. Voilà, notre clavier est passé en français. Maintenant, on peut taper le mot de passe de son ordinateur en français. C'est easy. Donc maintenant, vous allez pouvoir avoir votre machine Ubuntu carrément en français. Hein. Vous tapez votre mot de passe en français, tout est en français. Voilà comment on configure notre machine Ubuntu. Je vais vous faire voir la suite pour que, comme ça, vous embêtez pas la prochaine fois. Hop, voilà, mettons en grand. Et là, on voit, tout est en français, le clavier français, tous les menus français, tout est en français. Maintenant, le but de ça, donc tout est redémarré, tout est bon. Ce que vous pouvez faire la première fois que vous avez installé votre machine, on va dans TER, voilà. Ici, on va taper sudo su, le mot de passe de son ordinateur, le clavier est en français maintenant. On va faire un apt-get install, update, et là, il va checker tout le système. Parce que c'est bien d'avoir une machine, mais ce qu'il faut, c'est quand même l'avoir à jour. Donc ce qu'il faut faire, c'est faire toutes les mises à jour. Donc je vais vous montrer tout, comme ça vous aurez une machine opérationnelle pour démarrer. Voilà, ça c'est fait. Là, je vais faire un clear pour effacer et se remettre au et que ça soit plus lisible. Et maintenant, on fait un apt-get upgrade. Et là, voilà, on a juste à cliquer, à taper sur la touche Yes, Y alors. Voilà, juste Y, on fait entrer. Et s'il redemande ça à chaque fois, on fait Y entrer, et là on installe tout. Et je vous dis à tout à l'heure après avoir installé toutes les mises à jour, parce qu'il y en a pour un bon petit moment, comme vous voyez, 18 minutes. Alors vous, ça peut être moins suivant votre connexion internet. Hein. Donc là, il est à peu près à 100% à jour. Maintenant, on a juste vraiment à terminer. Alors, si vous voulez terminer les mises à jour, fermez le terminal. Voilà, on vient ici en haut. Et là, mise à jour disponible. On clique dessus ici. Alors, on a deux modes. Hein. On peut passer soit par le terminal ou par là. Et là, voilà, là, on a les mises à jour. Et là, on met installer les mises à jour. Donc là, il y en a 27 qui sont non appliquées. Elles vont être appliquées directement. On tape le mot de passe de son ordinateur et c'est parti. Donc là, on va redémarrer maintenant l'ordinateur. L'ordinateur étant redémarré, notre machine est fonctionnelle. On peut les revérifier ici, logiciel à jour, hein, c'est au choix, vous pouvez revérifier avant. Et maintenant, ce qu'on va faire, en fait, on va éteindre l'ordinateur et de là, on va pouvoir justement
cloner notre machine virtuelle. Et je vais vous expliquer comment on clone la machine virtuelle. Et ce qu'il faut, c'est être absolument sur cet écran de démarrage ici. Une fois qu'on est sur cet écran, on vient dans Fichier et là, on met Cloner. Là, il nous demande le nom de notre clone. Alors, moi, je les écris comme ça et je rajoute clone au bout et je mets clone 1. Comme ça, je sais que c'est un clone fait à partir de mon Ubuntu Linux officiel. Et de là, je saurai que c'est le clone 1. Si j'ai 25 clones, elles seront marquées comme ça, clone 1, clone 2, clone 3 et ainsi de suite. De là, on fait enregistrer et c'est parti. Il va cloner notre machine virtuelle. Et là, il suffit d'attendre. Donc voilà, vous avez la manipulation. Je ne vais pas vous faire voir la finale. Ça revient exactement au même. J'espère que vous avez aimé ce tutoriel et je vous dis à bientôt sur NetArmix Tutoriel.